Des états généraux de la maternité organisés aujourd'hui et tout ce week-end au Blanc. Claire Moreau, membre de C'est pas demain la veille, est là pour nous en parler. RCF en Berry, Hugo Sastre. Claire Moreau, en quoi consistent ces états généraux de la maternité ? C'est la suite d'une première qui a eu lieu à Bernay dans l'Eure, à l'initiative du comité de défense de la maternité de Bernay et de l'hôpital de Bernay. Une rencontre qui s'appelait les Matères en colère. On s'est retrouvés à 6 ou 7 comités de défense pour commencer à imaginer ensemble des actions nationales pour lutter contre la fermeture de ces maternités. À ce premier rendez-vous qui avait lieu en janvier, le Blanc s'est positionné pour organiser les secondes, pour continuer le travail. Et plus largement, des gens qui ont envie de venir réfléchir à plusieurs choses, c'est-à-dire à comment on lutte face à ces fermetures de maternité. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer, réfléchir comme alternative pour pouvoir accoucher en sécurité dans nos territoires ruraux. Il y a des groupes de travail qui sont prévus, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que et en même temps il y a des conférences, comme des tables rondes, des intervenants, et en même temps il y a vraiment des moments de travail, puisqu'en fait l'idée générale c'est de continuer à dire comment on mène une action nationale tous ensemble, et donc il faut le construire, ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des ateliers pour que, à la fin de ce week-end, on puisse déjà s'orienter vers des actions que nous allons mener tous ensemble. Est-ce qu'il y a toujours l'objectif que ces maternités fermées réouvrent ou on n'est plus du tout dans cette Bien sûr, c'est effectivement le fait que ce qui est important, c'est que celles qui ne sont pas encore fermées mais qui sont sur la liste de Madame Buzyn ne ferment pas, et que celles qui sont fermées comme celle du Blanc aujourd'hui, évidemment, il faut qu'elles rouvrent. C'est important. Après, nous, comme toujours, et depuis qu'on rencontre l'ARS ou qu'on rencontre le cabinet de la ministre, nous sommes toujours, que ce soit nous, le comité de défense ou la mairie, etc., dans l'idée d'une réflexion générale, collective, ensemble sur si nous ne pouvons plus avoir de maternité, quelle autre solution avons-nous ? Et il n'y a que nous qui sommes dans cette réflexion. Justement, les alternatives à la maternité, c'est quoi ? Nous, on est citoyens et pas médecins, et on a besoin qu'ensemble, on puisse les imaginer. Mais par exemple, Monsieur Sébron, qui est ancien médecin de Creil, lui, depuis plusieurs temps déjà, milite pour que les sages-femmes puissent avoir plus de prérogatives et puissent mener des actes plus complets. Et pourquoi il parle de ça ? Puisqu'il dit que un des problèmes, c'est qu'il n'y ait pas assez de gynécologues dans les maternités. Lui, il pense qu'il y a des possibilités pour que les sages-femmes puissent intervenir plus, en fait, auprès des naissances. C'est aussi les maisons de naissance qui mènent une expérimentation déjà depuis 2 ans sur le développement des maisons de naissance. Mais les maisons de naissance aujourd'hui, elles ont besoin, et c'est bien normal, d'un plateau technique pas loin pour pouvoir accueillir des femmes qui vont accoucher. Donc, dans l'expérimentation qu'ils mènent, c'est ce qu'ils viennent nous expliquer, je pense. Moi, je ne connais pas bien en détail, mais quelles sont ailleurs aussi en France ? Est-ce qu'il existe des maisons de naissance ? Est-ce qu'il y a cette histoire de plateau technique à moins d'une demi-heure ? Comment on pourrait faire pour qu'une maison de naissance puisse s'implanter dans un territoire où il n'y a plus de maternité, où un plateau technique est à 1 heure ? Dans quelles conditions ? Comment on peut inventer des choses ? Merci Claire Moreau. On rappelle que vous êtes un des membres du collectif C'est pas demain la veille. Vous nous parliez des états généraux de la maternité qui se déroulent à partir d'aujourd'hui au Blanc.